Bonjour à tous et à toutes. Qu'il est donc difficile de naître. Le passage est si étroit et la tête si grosse. Combien la raison, le savoir, le qu'en dira-t-on font barrage à la naissance d'un monde nouveau. Jacob, qui veut retourner sur la terre promise, donc vers un futur vivant, doit se battre contre une force anthropique qui mène vers la mort. Sa lutte, jusqu'à l'aurore, ressemble à une naissance, comme une nouvelle lumière qui se lève. Bénis-moi, répète Jacob plusieurs fois. Bénédiction et commencement sont des mots très proches en hébreu. Ce cri est peut-être celui de l'enfant qui force le passage après s'être retourné dans la matrice qui lui a permis de se construire pendant 9 mois, mais qu'il doit quitter pour vivre sa vie à lui. C'est aussi le cri de celui qui se tourne ou se retourne vers son Créateur après bien des errances. Jacob retourne aussi vers sa vie. Il passe le gué de Jabbok. Même son nom est retourné. Jacob traverse son nom jusqu'à ce qu'il devienne le jouteur puissant appelé Israël. Jusqu'à présent, Jacob semble se laisser aller au gré de son entourage. Sa mère lui dit tout ce qu'il doit faire. Laban, son beau-père, le manipule honteusement. Et ce sont ces femmes qui décident des naissances et des noms de sa progéniture. Jacob semble dormir. Il sommeille. Il ne lutte pas. Mais peut-être est-ce une mesure de sagesse par rapport à son agité de frère. Jusqu'au jour où l'heure de sa naissance en tant qu'Israël arrive. Que c'est long, que c'est dur, que c'est douloureux de naître à soi-même, c'est-à-dire de faire passer son potentiel à la réalité, passer le gué, traverser le fleuve comme tout le monde, du savoir, pour aller sur l'autre rive, de vivre jusqu'à l'aurore. Ce parcours n'est-il pas une sorte de mort? Une mort pour pouvoir vivre? On appelle cela lâcher prise. C'est plus soft à l'oreille, mais hard dans la réalité. C'est aussi difficile et éprouvant à accepter. Les hommes, bien qu'ils doivent mourir, ne sont pas faits pour mourir, mais pour innover. C'est Hannah Arendt qui nous le rappelle dans son ouvrage « Conditions de l'homme moderne ». On oublie trop souvent qu'on n'est pas seulement entraîné dans le cours des affaires humaines, mais qu'on peut innover, qu'il y a de la place pour de l'événement. Et l'événement peut être ce qui passe inaperçu pour les autres, mais qui bouleverse ma vie, ma naissance à moi-même. C'est le sentiment profond d'avoir touché à l'éternité d'être. Comme le dit le proverbe chinois, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Comme cela est dit dans la Torah, l'accès à l'arbre de vie est bien gardé. La convoitise des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal entrave l'accès. Ils nous rendent aveugles et sourds à l'événement libérateur qui n'attire pas les regards impatients. Tous nos contes et légendes décrivent ces gardiens, monstres terribles à vaincre pour atteindre le trésor derrière la porte. La belle endormie qui attend le prince, etc., etc. Heureusement, une volonté supérieure a agi
comme il est dit dans le livre de l'Ecclésiaste. Il a fait toutes choses excellentes à son heure. Il a mis aussi dans le cœur de l'homme le sens de l'éternité, sans quoi celui-ci ne saisirait point l'œuvre accomplie par Dieu du commencement à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a pas de plus grand bien que de s'égayer et de se faire une vie heureuse. C'est ce goût de l'éternité qui transcende notre temps. Notre temps, qu'il soit lunaire ou solaire, peut durer, mais il a un début et une fin, alors que le goût de l'éternité est aussi une voie qui fait naître les biches, soulève les montagnes et les eaux et nous pousse vers l'arbre de vie en affrontant l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui donne la mort. Tout ceci est bien trop élevé pour moi. Ce sont des choses qui se passent dans le secret des cœurs, comme le dit le psalmiste. Que de prodiges, ô Éternel mon Dieu, que de desseins tu as accomplis en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. J'aimerais les proclamer et les redire encore. Leur grand nombre défie toute description. J'ai donné comme titre à cette petite vidéo « Ferme les yeux et avance ». Ce doit être à peu près ce qu'a voulu dire Dieu aux Hébreux, coincés entre l'armée de Pharaon et la mer. En bon religieux, ils s'étaient mis à prier. Remarquez que même le pire des mécréants aura souvent cette réaction lorsqu'il est coincé. Prier. Il y a des temps où ce n'est pas le temps de prier. Quand il faut y aller, il faut y aller. Advienne que pourra. Devant l'incompréhensible, lorsque l'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir, alors il est temps de sauter dans le puits de l'espoir. Ferme les yeux et avance sur les ailes de l'éternité. Ferme les yeux. N'est-ce pas ce qu'ont fait Jacob, Jonas, Abraham, devant l'ampleur de leur mission? Ils ont dormi pour entendre autrement. Le monde de la Torah, qui est l'histoire d'un peuple, n'est pas un monde de bisounours. Il y a des scènes merveilleuses où les miracles succèdent aux miracles, mais il y a des scènes horribles, sans pitié, jusqu'aux boutistes, où on a beau chercher des raisons raisonnables, il n'y en a pas. La fin justifie les moyens, c'est tout. Assurément, tout ceci est bien trop élevé pour moi. Sans Emouna, il n'y a pas de réponse. Avec la Emouna, il n'y a pas de question, dit Rabbi Nachman de Breslev. La Emouna est traduite par le mot foi, qui, contrairement au sens commun, est une confiance aux antipodes de la passivité. Elle ressemble au 7e jour dans lequel on entre comme dans un temple après avoir fait tout son travail durant 6 jours. Combattre le mal extérieur, oui. C'est comme travailler tout le jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Cependant, n'oublions pas que le mal qui nous ronge à l'intérieur et qu'il faut arracher sans faire de quartier. Comme Josué, qui n'a fait aucun compromis avec ceux qui voulaient détruire le peuple et occuper le terrain qui revenait de droit aux Hébreux. C'est dans ces circonstances qu'il n'y a plus d'autre solution que de fermer les yeux et avancer dans la nuit. C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force, nous dit Ésaïe, qui savait de quoi il parlait. Les ennemis, extérieurs peuvent agir par haine, jalousie, peur, méchanceté gratuite, injustice, etc. Mais à l'intérieur, qui parle à notre place pour produire des actions néfastes? Les mêmes, la peur, la jalousie, l'orgueil. Les ennemis intérieurs, inavouables, que l'on accuse rarement, occupent notre terre, volent ses trésors et tuent celui ou celle que nous sommes appelés à devenir. Ces faux amis veulent nous détruire, faire de nous des morts vivants. Là, le combat est harassant. Là, nous sommes seuls pour nettoyer le terrain. Personne ne le fera à notre place. Inutile d'accuser la malchance, le hasard. Le mal est présent, à l'instar des Cananéens qui occupent la terre, la mer qui barre la route et Pharaon qui nous talonne. Face à ces situations, tu choisis quoi? La vie ou la mort? Tu optes de naître ou de mourir? Tu préfères être libéré ou laisser la jalousie, la peur et leur cortège de monstres parler, agir à ta place et empoisonner ton existence? Choisis. Je serai avec toi si tu choisis la vie, nous dit le vivant, l'Éternel. À l'intérieur de nos vies comme à l'extérieur, n'oublions pas que la paix, la joie, l'harmonie ne peuvent cohabiter avec des pratiques mortifères. Lorsque le temple de Salomon a été souillé, il a fallu le purifier avant que la rencontre avec Hachem puisse se faire à nouveau. Jacob, resté seul toute une nuit avec ses peurs et peut-être aussi face à ses lâchetés, a dû lutter avec un esprit inconnu qui ne voulait pas le lâcher. À l'aurore, Jacob en est sorti vainqueur, mais boiteux, toujours à la recherche de cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, qui est un combat contre le mensonge et l'hypocrisie. Un combat pour naître. Ceux qui prétendent que tout est accompli, qu'il suffit d'être du bon côté de la barrière, sont des menteurs, car la barrière est toujours à sauter. Créés à l'image du Créateur, nous ne pouvons qu'innover sans cesse. Toujours en train de naître, c'est le secret du chemin vers l'arbre de vie. J'aimerais insister sur un point. Le supplément d'âme dont nous sommes appelés à nous approprier comme d'une terre promise ne s'acquiert que par la Emouna, en celui qui a fait sortir tout un peuple de l'enfer de l'esclavage, Hachem. Je vous laisse avec des petits rappels. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. C'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gagné. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil.